Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam, l'élève de l'imam Shafi'i al-Muzani, qui est, n'est-ce pas, né en 175 de l'Hégire et qui est mort en 264 à l'âge de 89 ans. Alors on a commencé, n'est-ce pas, à lire la cause pour laquelle l'imam al-Muzani a écrit ce livre. Et cette cause a été mentionnée ici, dans le livre, juste au début. Ici, là, si vous regardez dans le matn, vous voyez, on a dit, parce que le livre a été rapporté avec la chaîne de transmission jusqu'à l'imam al-Muzani. Si vous remarquez au début, on a dit Akhbarana al-Faqih al-Imam Shamsuddin Abu al-Iz Yusuf ibn Omar ibn Abi Nasrin. Donc il a cité ici là celui qui a rapporté. Ok. Donc il nous dit ici, nous a informé le juriste, l'imam Shamsuddin Abu al-Iz. Mais on n'a pas mentionné ici qui a informé. Ok. Au début, on voit seulement Akhbarana. Et ça, souvent, c'est un ishkal. Parfois, vous allez trouver dans des livres, pour ceux-là qui ont l'arabe, des livres qui sont rapportés avec le isnad. Parfois, vous voyez, on dit seulement Haddathana et puis on cite. Ok. Ou bien Akhbarana et puis on cite. Et la personne ne sait pas. Bon, qui dit ici, là? Ok. Donc, parfois, c'est simple à connaître. Si ici, là, on sait déjà le livre, n'est-ce pas, qui rapporte la chose. Donc, si l'auteur du livre, par exemple, Muslim, si l'imam Muslim, on sait que son sahih, le sahih, c'est son livre. Donc, si on ouvre un chapitre, on voit, il dit Akhbarana, on sait que c'est Muslim qui dit Akhbarana. Ok? Mais le problème, si on ne sait pas, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Si ici, là, le livre, on ne sait pas, ok? Là, c'est problématique. Ou bien quelqu'un, il n'a pas fait des recherches, il peut avoir un problème ici. Donc ici, là, qui dit Akhbarana, si la personne lit là, elle ne va pas connaître. Parce qu'elle ne va pas savoir, n'est-ce pas, qui dit ça. Parce que le livre commence comme ça, Akhbarana. Ok? Alors celui qui dit ça,
c'est qui? Celui qui dit ici Akhbarana, c'est Izzuddin, ok? Abu Muhammad Abdur Razzaq. Celui qui dit ici là, n'est-ce pas, Akhbarana, ou bien Abdur Raziq. Naam. Izzuddin Abu Muhammad. Toib. Donc, après avoir cité la chaîne de transmission, on a vu ici là que Al-Hulwani nous a rapporté qu'ils étaient, n'est-ce pas, à Tripoli. Ok? Il dit Fazakartu ana wa ashabun lana as-sunnah. Donc, on a mentionné, on a parlé de la sunna. On a commencé à parler de la sunna. Ila an zakarna al-Muzani. Jusqu'à ce qu'on parle de l'imam al-Muzani. Faqala ba'du ashabina. Certains de nos compagnons ont dit Balaghani annahu yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indahu. Donc, il y a quelqu'un qui a dit il m'est parvenu qu'il parle concernant le Coran et qu'il s'abstient de dire que le Coran est la parole d'Allah incréée. Ok? Il dit wa zakara akharu annahu yaquluhu. Et il y a quelqu'un d'autre qui était dans l'assise, il dit ça. Il dit ça, c'est-à-dire, il dit que le Coran est créé. Ok? Il dit ici là que le Coran est créé. Donc, celui-là a voulu dire ici qu'il ne s'abstient pas. Il dit, n'est-ce pas? Il parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Coran est créé en réalité. Il a anishtama'a ma'ana qawmun ukhar. Naam. Jusqu'à ce qu'un groupe de personnes, n'est-ce pas, est venu nous rejoindre. Il dit فَغَمَّ النَّاسِ ذَلِكَ غَمًّا شَدِيدًا. Donc les gens ont eu de la peine, ils étaient attristés. Comment se fait-il que cet imam-là, comment se fait-il qu'il puisse dire cela? Ok? Et tout ça c'est quoi? Ce sont des informations qui sont propagées comme ça. Toïb, c'est pourquoi les rumeurs là, c'est très très dangereux. À cause des rumeurs, on peut faire beaucoup de maux. C'est pourquoi il faut souvent vérifier les informations. Non. Ensuite, il a dit ici, il a dit فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ كِتَابًا نُرِيدُ أَن نَسْتَعْلِمَ مِنْهُ. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On lui a écrit une lettre afin d'avoir des informations par rapport à ce qui est dit sur lui. Donc on voulait savoir. Ok? Il dit ici فَكَتَبَ إِلَيْنَا شَرْحَ السُّنَّةِ. Il nous a donc écrit شَرْحَ السُّنَّةِ, donc le livre là. Il dit فِي الْقَدَرِ وَالْإِرْجَاءِ وَالْقُرْآنِ وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَالْمَوَازِينِ وَفِي النَّظَرِ فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Donc il dit, il nous a donc écrit Sharh al-Sunnah concernant le destin, l'Irja, le Coran, la résurrection, les balances et, n'est-ce pas, An-Nazar. Taïb, il dit, il a écrit quoi? Il a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc au nom d'Allah, celui qui possède l'immense miséricorde, celui qui fait miséricorde. Taïb, ça c'est quoi la cause de l'écrit de ce livre-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Al-Muzani écrive cela? C'est suite à une demande, ok? On lui a posé la question, n'est-ce pas? Et puis il a répondu. Et ça c'est connu des savants. Il y a des savants qui ont écrit des livres suite à des demandes, ok? Donc c'est pas qu'il a pris l'initiative comme ça d'écrire le livre. Il a reçu une question, ok? Et en fonction de ça, il a écrit quoi le livre? C'est comme le Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a écrit son livre, n'est-ce pas, Nasbul Majaniq, pour réfuter, lorsqu'il a réfuté l'histoire où on dit que, n'est-ce pas, ce que certains appellent les versets sataniques, ok, où on dit que le shaitan est venu inspirer, n'est-ce pas, au prophète des choses. Donc il y a des gens qui sont venus voir le Cheikh Al-Albani, ils lui ont dit qu'il y a des gens qui emmènent ça comme ambiguïté, ok. Et le Cheikh, quand il a vu que trop de gens commençaient à poser des questions par rapport à ça, il a vu quoi? Qu'il faut faire un bayan, une réfutation par rapport à ça. Et il a réfuté ça et expliqué quoi? Que ce n'est pas authentique, n'est-ce pas? Que le shaitan est venu inspirer des choses au prophète.
dans la révélation. Non. Ça, c'est parmi quoi les exemples. Le Cheikh l'Islam aussi, Ibn Taymiyyah, plusieurs livres qu'il a écrit comme ça, suite à des demandes. Comme le Tadmuriya, par exemple, c'était suite à une demande. Et puis, il a fait quoi? Il a écrit quoi? Le livre. OK? Toïb. Non. Et c'est ainsi, même les durus aussi. Un savant peut faire un dars. Ce n'est pas qu'il a pris l'initiative, c'est suite à une demande. Et puis à partir de là, il a fait un dars. Et ça a été quoi? Profitable pour les gens. Non. Et donc, on avait mentionné ici là ce qui s'était passé par rapport à cette accusation envers, n'est-ce pas, l'imam Al-Muzani. Et on a expliqué aussi qu'on retient de tout ça que si quelqu'un est accusé, ok, il convient de clarifier les choses. Ou bien s'il sait que des gens peuvent mal interpréter ou comprendre certaines de ses positions ou certaines choses, il fait quoi? Il fait une clarification. Et ça, ce n'est pas seulement l'imam Al-Muzani. On avait donné l'exemple du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui avait écrit, n'est-ce pas, le livre qui est aujourd'hui là vendu, n'est-ce pas, la croyance de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ce livre-là, à la base, c'est quoi? C'est suite à des diffamations, des mensonges, n'est-ce pas, qui ont été propagés concernant le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et donc, il a écrit le livre-là pour montrer sa croyance, pour dire aux gens que, ah, voilà ma croyance. Donc, ceux qui m'attribuent des choses là, ok, il faut savoir que ce n'est pas quoi? Vrai, ok. Parmi ceux qui ont également, n'est-ce pas, fait cela, nous avons l'imam At-Tabari, ok. Ibn Jarir At-Tabari, qui est donc l'exégète qui est connu, ok. Lui aussi, il y a eu des rumeurs, il y a des gens qui lui ont attribué des choses faussement. Et ça existait depuis, ok. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le fait qu'on accuse des savants, on attribue à des savants des positions qu'en réalité, ils n'ont pas adoptées. Okay? Ça, c'est connu depuis. Et, n'est-ce pas, plusieurs savants, n'est-ce pas, ont fait des clarifications pour réfuter des accusations à leur encontre. Donc, At-Tabari aussi, il a été accusé, n'est-ce pas, on lui a, n'est-ce pas, attribué des choses. Okay? Et concernant le Coran aussi. Parce que la question du Coran, là, à une époque, c'était vraiment une fitna. Ok? C'était vraiment quoi? Une fitna. Naam. Et donc, il a fait quoi? Il a fait une clarification. Il a fait un livre qui aujourd'hui, là, n'est-ce pas, étudié, qu'on appelle Sarih al-Sunnah. On appelle le livre là quoi? Sarih al-Sunnah. Ok? Ce livre-là, la base de ça, c'est quoi? C'est suite à des rumeurs, des propagations. Des gens ont dit des choses sur lui et donc il a fait le livre là pour réfuter ces faussetés là. Ok? Et vraiment il a été touché. Il a vraiment été touché. Quand vous lisez, n'est-ce pas, ce qu'il a écrit, n'est-ce pas, dans le livre là au début, vous voyez aisément qu'il a vraiment été touché. Ok? Au point où il a appelé la malédiction sur, n'est-ce pas, ceux qui mentent sur lui. Il a dit dans Sarih al-Sunnah, à la page 18, il dit فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا قبل الله له صرفا ولا عدلا لا قبل الله له صرفا وعدلا وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Vous voyez, At-Tabari dans son livre à la page 18, donc Sarih al-Sunnah, après avoir, n'est-ce pas, mentionné sa croyance claire concernant, n'est-ce pas, le Coran. Ok? Il a clarifié, il a mentionné sa croyance, ensuite il a dit quiconque rapporte de nous ou invente des mensonges contre nous en prétendant que nous avons dit autre chose donc que ce qu'il a mentionné là, que ce que nous venons de dire là. Il dit alors que la malédiction d'Allah et sa colère soient sur lui, ainsi que la malédiction de ceux qui maudissent, des anges et de toute l'humanité. Qu'Allah n'accepte de lui
ni expiation, ni rançon, ou ni surrogatoire, ni obligation, et qui le dévoile et l'humilie devant tout le monde, le jour où l'excuse des injustes ne leur sera d'aucune utilité. Et ils auront, n'est-ce pas, sur eux la malédiction et la mauvaise demeure. Fin de citation. Quand vous lisez ça, vous voyez vraiment qu'il a été touché jusqu'à faire ce genre d'invocation-là. C'est pourquoi Al-Zahabi, dans, n'est-ce pas, Mizan al-I'tidal, lorsqu'il a fait le tarjama, la biographie de l'imam al-Tabari, il a dit quoi là-bas? Il a dit au tome 2, page 435. Il dit Qultu wa qad qama ibn Abi Daoud wa ashabuhu wa kanu khalqan kathiran ala ibn Jarir wa nasabuhu ila bid'ati al-lafzi fasannafa ar-rajulu mu'taqadan hasana sami'nahu aw tanassala fihi mimma qila anhu wa ta'allama lidhalik. Naam. Il dit ici là, je dis, donc Al-Zahabi dit, je dis, Ibn Abi Daoud et ses nombreux compagnons se soulevèrent contre Ibn Jarir, l'accusant de l'hérésie de la prononciation. Ok? C'est-à-dire, ils ont dit qu'il dit, ma prononciation du Coran est créée. Ok? Ça aussi, c'est une parole, n'est-ce pas? Il y a des savants qui ont réprimandé cela. Parce que cette parole-là, ils ont trouvé qu'elle est ambiguë. Quand tu dis ma prononciation du Coran est créée, ok? Parce que là-dedans, ta prononciation, c'est vrai, ta voix a été créée, ok? Mais est-ce que le Coran est créé? Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok? Et donc, comme il y a des gens, des passions aussi, qui utilisaient cette expression-là, et puis ils se cachaient derrière ça. Donc, comme ce n'était pas clair, il y a des savants qui ont réprimandé cela. Et donc, il a été accusé qu'il dit ça. Vous voyez? Al-Zahabi dit, Ibn Jarir, n'est-ce pas, rédigea alors un livre dans lequel il mentionna la bonne croyance. Et ça montre aussi que Zahabi était sur la croyance des salafs. Car ici, là, il approuve l'écrit de qui? D'Ibn Jarir. Ok? Il approuve son écrit là. Et dans son écrit là, ou dans son livre là, n'est-ce pas, il mentionne la croyance des gens de la Sunna. Donc il dit, mentionnant la bonne croyance, et que nous avons entendu, et dans lequel il réfuta les accusations portées contre lui, et cela lui a fait mal. Ok? Donc il a eu mal. À cause de quoi? De ces accusations-là. Ok? Toïb. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est quoi? Qui est nouveau. Ok? Le fait de faire quoi? De clarifier les choses. Si on t'accuse des choses, n'est-ce pas? Tu peux sortir, faire des clarifications. Et ce n'est pas quoi? Considéré comme une humiliation. Ou bien pour dire que non, on me commande. C'est comme si on me commande. Ce sont eux qui m'ont poussé. Non. Ici, tu te défends. Et on a vu que c'est quelque chose qui est quoi? Qui est louable. Non. Donc, ici, on revient au livre. Il a dit quoi? Il a dit, il nous a donc écrit Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, celui qui possède l'immense miséricorde, celui qui fait miséricorde. Ici, on a trois noms d'Allah. Ok? On a Allah qui signifie celui qui est adoré. Ok? Allah, c'est celui qui est adoré. Naam, celui qui mérite l'adoration. Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est celui qui possède l'immense miséricorde. Ok? Celui qui possède l'immense miséricorde. C'est pourquoi certains frères me voient souvent traduire ce nom-là comme ça. Ok? Il y en a qui traduisent ça, le tout miséricordieux. Et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ok? Mais quand on traduit ça comme ça aussi, ça peut ne pas faire ressortir réellement le sens. Ok? Donc souvent, moi je traduis ça ainsi, par son sens directement. Ok? Donc Ar-Rahman, c'est celui qui possède l'immense miséricorde. Ok? Comme a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin dans son explication des trois fondements. Et Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde. Celui qui fait miséricorde, on dit Ar-Rahim. Naam. Ensuite, il a dit Asamana Allahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Donc il dit ici là qu'Allah me préserve ainsi que vous par la piété
la crainte, qu'il m'assiste ainsi que vous, afin que l'on puisse se conformer à la guidée. Donc, l'auteur, quand il a commencé à rédiger l'écrit ou le livre, il a commencé par une invocation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est connu des savants. Quand ils écrivent, n'est-ce pas, des livres, ils font des invocations en faveur, n'est-ce pas, de ceux qui vont lire ça. Ok? Comme le cher Muhammad ibn Abdul Wahhab. Vous allez voir qu'il a beaucoup, n'est-ce pas, utilisé cela, cette méthode-là. Ok? Dans ses livres, vous voyez comment il dit « I'lam rahimakallah » sache qu'Allah te fasse miséricorde. Ou bien « I'lam arshadakallah » sache qu'Allah t'oriente. Il te fait quoi? Une invocation. Ok? Et ça aussi, ça peut faire quoi? Ça peut attirer la personne à suivre, à écouter ce qu'on dit. Ok? Car, n'est-ce pas, on fait une invocation en sa faveur ici. Non. Donc il a dit ici qu'Allah me préserve, ainsi que vous, par la piété, par la crainte. Ok? Non. Qu'Allah, n'est-ce pas, le préserve par la crainte et la piété. Pourquoi? Parce que la crainte et la piété là, ça fait partie des causes qui feront en sorte qu'Allah te préserve. Ok? À travers la crainte, la piété, Allah va te préserver. Il va te préserver au niveau de ton corps, ok? Et au niveau de ta religion, ok? Au niveau de ton corps, il va te préserver. Si des gens veulent te faire du mal, si des sorciers, des gens veulent t'attaquer, Allah va te préserver. De même aussi au niveau de ta religion, il va te préserver. Tu ne vas pas tomber dans les shubhat, les ambiguïtés, les garements. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a mentionné qu'en réalité, la crainte, c'est parmi les causes de préservation. C'est pourquoi il dit, dans, n'est-ce pas, le verset 29 de la sourate 8, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah dit, oh vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il va vous donner le discernement. Il va vous donner la faculté de distinguer entre quoi? Entre le vrai et le faux. Entre quoi? Entre le mal et le bien. Entre ce qui est nuisible, n'est-ce pas, et ce qui n'est pas quoi? Nuisible. Ok? Et c'est ce qui va te permettre de te préserver, de suivre la guidée, de ne pas tomber dans les innovations, dans l'égarement, dans le faux. Ok? Donc à travers la crainte d'Allah, Allah va t'accorder le discernement. Ce discernement va te permettre, n'est-ce pas, de faire quoi? De distinguer le vrai du faux. Ok? De distinguer ce qui est mauvais de ce qui est quoi? Bénéfique. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication de Riyad al-Salihin, lorsqu'il a expliqué, n'est-ce pas, ce verset-là, il dit quoi? Il dit ici là, au tome 1, à la page 518, il dit Yaj'al lakum furqana. Donc quoi Allah dit dans le Coran, donc dans le verset 29 qu'on a cité de la sourate 8, qu'il va faire quoi? Il va vous donner le discernement. À quel moment? Si vous craignez Allah. Donc si tu as la crainte c'est quoi? C'est de faire ce qu'Allah a recommandé, a ordonné et délaisser ce qu'il a interdit. Donc faire ce qu'Allah a demandé de faire et délaisser quoi? Ce qu'il a interdit. Donc délaisser les péchés, la désobéissance, faire ce qu'Allah a demandé. C'est ça la crainte. Ok? Celui qui fait ça, n'est-ce pas, il a quoi? La crainte d'Allah. Et si il a la crainte d'Allah, Allah va lui faciliter. Allah va lui donner le discernement. La crainte d'Allah a beaucoup de bénéfices. Parmi ces bénéfices, c'est qu'Allah va te donner le discernement. C'est pourquoi, n'est-ce pas, on déduit de là que les péchés, c'est une cause, n'est-ce pas, de quoi? D'égarement. Ça fait partie des causes d'égarement. À cause des péchés, n'est-ce pas, la personne peut ne pas avoir le discernement. Ok? Donc ce qui est vrai là, elle ne voit pas ça comme étant vrai. Ce qui est faux, elle voit que c'est vrai. À cause des péchés. Les péchés rendent aveugle. Non. Donc le cheikh a dit quoi? Il dit ici là. Donc à la page 518 de Riyad al-Salihin. Yaj'al lakum furqana.
Il va vous donner le discernement. Il dit Ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bayna al-haqqi wal-batili wa bayna ad-darri wan-nafi'i. Il dit, c'est-à-dire, il va vous, n'est-ce pas, vous donner, il vous donnera ce qui vous permettra de distinguer la vérité du mensonge. Ce qui est nuisible de ce qui est quoi? Bénéfique. Ensuite, le cheikh a dit ici, وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِلْمِ بِحَيْثُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى الْإِنسَانِ مِنَ الْعُلُومِ مَا لَا يَفْتَحُهَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّ التَّقْوَى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ. نعم. Le cheikh dit quoi? Il dit ici là, c'est-à-dire qu'il vous donnera ce qui vous permettra de distinguer la vérité du mensonge, ce qui est nuisible de ce qui est bénéfique, la vérité du faux. Ok? Il dit, cela englobe la science, la connaissance. Ok? Ensuite il dit, certes, la crainte d'Allah, ou car Allah, n'est-ce pas, à travers la crainte, il va faire quoi? Il va accorder au serviteur des sciences. Il va lui faciliter des sciences, n'est-ce pas, qu'il ne facilite pas à autre que lui. Ok? À travers quoi? À travers, n'est-ce pas, la crainte. Naam. Ensuite, il dit ici, le cheikh dit qu'à travers la crainte, n'est-ce pas, la personne obtient plus de guidée, plus de science et plus de préservation. Donc, Allah te préserve en fonction de ta crainte aussi. Ok? Plus tu crains Allah, parce que la crainte là, ça a des degrés. C'est pourquoi l'expression, quand on dit « il ne craint pas Allah », ok? Celui-là ne craint pas Allah. Taïb, il ne craint pas Allah, ça veut dire qu'il est mécréant? Non. Parce que celui qui n'a pas la base de la crainte, s'il n'a pas ça, le asl, il n'est pas musulman. Donc il faut forcément qu'il y ait la base de la crainte. Mais quand on dit ne craint pas Allah, on ne veut pas dire ici la base de la crainte. Ok? Mais on vise ici là, on vise la crainte parfaite. Donc, c'est comme lorsque le prophète a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il n'est pas mécréant. Mais le prophète a dit il n'est pas croyant. C'est-à-dire la foi complète. De même quand le prophète a dit Wallahi la yu'min. Par là il ne croit pas. Ok? Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ça veut dire qu'il ne croit pas. Ça veut dire que celui qui dérange le voisin, il est mécréant. Non. C'est-à-dire, il n'a pas une, n'est-ce pas, une foi complète. Ok? C'est ainsi. Quand on dit, il ne craint pas Allah. Celui-là ne craint pas Allah. Ok? Il ne craint pas Allah. On ne veut pas dire ici là qu'il est quoi? Qu'il est mécréant. Ok? Donc la crainte a des degrés. Ok? Il y a la base de la crainte et puis il y a quoi? La perfection ou bien la crainte parfaite. Donc ça augmente aussi. Ok? Donc le cheikh a dit ici que cette crainte-là que tu as, ça te permettra d'avoir quoi? Ziyadatul huda. Donc Allah va te faciliter encore la guider. Il va t'ajouter. Donc plus tu crains Allah, plus Allah te facilite quoi? La guider. De même la science. De même la mémorisation. Ok? C'est pourquoi il dit ici walidhalika. Il dit walihadha yuzkaru ani Shafi'i rahimahullah annahu qala. Il dit c'est pourquoi on rapporte de l'imam Shafi'i qu'il a dit. ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى واقع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Ok? C'est ce qu'on rapporte, n'est-ce pas, de l'imam Shafi'i. On dit que l'imam Shafi'i a dit quoi? Il a dit je me suis plaint auprès de Waqi'. Waqi', il fait partie, n'est-ce pas, des salafs. Donc, on dit qu'il s'est plaint auprès de Waqi'. Ok? Su'a hifzi, sa mauvaise mémorisation. Ok? Il dit Fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Il m'a. Vous filmez? Il ne faut pas filmer. Il
faut effacer. Non. Donc il dit ici là, il dit, donc il s'est plaint auprès de Waqi', ok, concernant quoi? La mauvaise mémorisation. Il dit, il m'a orienté à délaisser les péchés. Vous voyez? Donc on dit qu'il s'est plaint que j'ai un problème de mémorisation. Maintenant le cheikh lui a dit, il faut délaisser les péchés. Il faut faire quoi? Délaisser les péchés. Et il a dit quoi? Il a dit, car sache que la science est une lumière. Et la lumière d'Allah, il ne donne pas ça à un pécheur. Ok? Il ne donne pas ça à un pécheur. Non. Bon, cette parole, on attribue ça à l'imam Shafi'i. Mais en réalité, n'est-ce pas, on n'a pas trouvé cela rapporté de façon authentique jusqu'à l'imam Shafi'i. Ok? Même si c'est célèbre. Par contre, c'est rapporté de Ali ibn Khashram. Ok? Qu'il a dit, je me suis plaint auprès de Waqi', n'est-ce pas, qillat al-hifz, ok, de, on va dire, la baisse de mémorisation, le peu de mémorisation, le peu de capacité à mémoriser. Il dit ici, il m'a dit, ista'in ala al-hifzi bi qillati dhunub. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, aide-toi, n'est-ce pas, pour avoir la bonne capacité de mémorisation. Pour avoir la mémorisation, la bonne capacité de mémorisation, aide-toi de quoi? Aide-toi de la diminution des péchés. Ok? Donc, il faut diminuer les péchés et tu vas voir que ta mémorisation sera quoi? Meilleure. Ok? Et ça, c'est une réalité. Ok? Les péchés là, c'est parmi les causes qui font en sorte que la personne ait des problèmes dans la mémorisation. Ok? Donc celui qui a des problèmes de mémorisation, des gens de science disent quoi? Il faut qu'il revoie dans sa vie les péchés là. Ok? Il faut quoi? Il faut délaisser cela. Naam, il faut faire tauba. Naam. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit wala shakka anna al-insana kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa izdada furqanan bayna al-haqqi wal-batili wa bayna ad-darri wan-nafi'i wa kadhalika yadkhul fihi ma yaftahu Allahu 'ala al-insani min al-fahmi لأن التقوى سبب لقوة الفهم وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله يستطيع أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلا ويستطيع الآخر أن يستخرج 4 أو 5 أو 10 أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم فالتقوى سبب لزيادة الفهم. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit ici là, il n'y a pas de doute que plus une personne accroît son savoir, augmente son savoir, plus elle gagne en perspicacité, ok, en connaissance et en capacité de distinguer la vérité du faux. Donc plus tu apprends là, plus tu découvres des choses, ok, plus tu gagnes en quoi? En capacité de discernement, pour distinguer ce qui est faux de ce qui n'est pas quoi? Faux. Il dit ici là, donc plus la personne gagne en capacité à distinguer le vrai du faux, ainsi que ce qui est nuisible de ce qui est quoi? Bénéfique. Donc tu vas apprendre, par exemple en apprenant, tu vas découvrir que telle chose est illicite. Donc toi tu vas savoir que ce n'est pas permis. Mais celui qui n'a pas étudié là, il ne va pas connaître. Par exemple, ok. Donc en étudiant ici là, ça va te permettre de voir, de connaître ce qui est licite de ce qui est quoi? Illicite, ok. Toïb, il dit ici là, ainsi que ce qui est nuisible de ce qui est quoi? Bénéfique. De même, cela englobe la compréhension qu'Allah donne à l'individu, car la crainte est une cause de ta forte compréhension, ok. La crainte est une cause de ta forte compréhension. Il dit, et la forte compréhension conduit à, n'est-ce pas, l'augmentation de la science. Ok. Ensuite, le cheikh a expliqué ici là que tu peux trouver quelqu'un ou 2 personnes. Tu trouves 2 personnes qui ont mémorisé quoi? Il dit, tu trouves 2 personnes qui ont mémorisé le même verset du livre d'Allah. Il dit, mais à un, il peut déduire à travers le même verset là, n'est-ce pas, 3 sentences, ok, et l'autre,
n'est-ce pas, peut déduire 4 ou 5 ou bien 10 ou plus que ça en fonction de la compréhension qu'Allah a accordée à chacun. Okay? Il dit ici, la crainte est une cause d'augmentation de quoi? De compréhension. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est évident. Donc, quand l'auteur dit ici là, qu'Allah me préserve, ainsi que vous, à travers la crainte. Parce qu'à travers la crainte, Allah va te préserver. Comment Allah va te préserver? Il va te préserver au niveau de ton corps, comme les savants ont expliqué. De même aussi, il va te préserver dans le dîn, dans la religion. Ok? Comment dans la religion? Il va t'accorder, il va te donner le discernement. Ce qui va te permettre d'éviter l'égarement. D'éviter de tomber dans ce qui est quoi? Mauvais. Dans ce qui est illicite. Ok? De même aussi, ça va te permettre d'éviter de tomber dans quoi? Dans, n'est-ce pas, les bid'ah, le kufr et le shirk. Taïb. De même aussi, il va te préserver dans quoi? Au niveau de ton corps. Ok? Parce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté par l'imam Tirmizi, un hadith authentique, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. Le prophète a dit à Ibn Abbas: jeune homme, je vais t'enseigner, n'est-ce pas, des paroles. Respecte les prescriptions d'Allah. Ihfazillah, comme les savants ont expliqué, c'est-à-dire respecte les prescriptions d'Allah. Ça veut dire quoi? Fais ce qu'il a demandé et délaisse ce qu'il a interdit. Ok? Donc le prophète lui dit: Ihfazillah, Jayd yahfazuka. Si tu fais ça, il dit, Allah va te préserver. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Respecte les prescriptions d'Allah, tu le trouveras avec toi. Donc c'est-à-dire qu'Allah va t'aider. Allah va te secourir, Allah va te préserver. Ok? Comment Allah va te préserver? Comme a expliqué Ibn Rajab dans son explication des 40 hadiths de Nawawi, il dit: il va te préserver au niveau de ton corps et dans ta religion. Ok? Au niveau de ton corps, il peut, n'est-ce pas, te préserver par exemple du sihr, la magie. Ok? Quelqu'un veut te faire le sihr, la magie. Allah va te préserver. À cause de quoi? À cause de la crainte. Parce que tu es quelqu'un, tu fais ce qu'Allah a demandé et tu t'écartes de ce qu'il a interdit. Donc des sorciers peuvent être là, en train de chercher à te faire du mal, n'est-ce pas? Ils ne pourront pas. Allah te préserve. Ils vont se demander: mais comment ça? On a tout fait. Hein? On a fait tout ce qu'on voulait là. Rien. Il est toujours là, en bonne santé. On a même demandé à quelqu'un de mettre quelque chose dans sa nourriture là. Il est toujours là. Ok? Allah va faire quoi? Il va te préserver. Jade? Donc ça peut être au niveau de quoi? Au niveau de ton corps. Des maladies, ou bien quelqu'un veut te faire du mal. Quelqu'un vient là avec, c'est pas la machette ou bien quoi, il veut te faire du mal. Allah peut te préserver. Ok? Par, n'est-ce pas, une situation. Il va te faire sortir de la situation là. Il se peut même que tu sois étonné que comment tu es sorti là. Ok? Ou celui qui a voulu te faire du mal là, n'est-ce pas, il a eu quoi? Un malaise ou bien quelque chose qui a fait en sorte, n'est-ce pas, qu'il n'arrive pas à te faire du mal. Ok? Certains savants même disent, n'est-ce pas, que Allah, n'est-ce pas, va ordonner à des anges de te préserver. Ok? De te préserver de ceux qui voudront te faire du mal. Mais lorsque la mort va arriver, là les anges vont faire quoi? Ils vont laisser. Ok? Parce que c'est ton jour. La mort est arrivée. Taïb. Donc ici là, on voit quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve le serviteur à travers quoi? Il préserve le serviteur à travers la crainte. Ok? Taïb. Maintenant, ce qu'on a dit là aussi, ça ne veut pas dire que parce que tu as la crainte d'Allah, qu'Allah ne peut pas aussi t'éprouver. Ok? Ici, on a dit celui qui craint Allah, Allah va le préserver. Taïb. Est-ce que ça veut dire que celui qui craint Allah, Allah ne peut pas l'éprouver? Allah peut l'éprouver aussi. Allah peut l'éprouver malgré la crainte. Ok? C'est pourquoi on peut trouver quelqu'un, n'est-ce pas, qui craint Allah, mais il a été ensorcelé.
Ok? Quelqu'un a fait le sihr. Et puis ça l'a atteint. Malgré qu'il craint Allah. On ne va pas dire ici que forcément, s'il a été atteint, ça veut forcément dire qu'il ne craint pas Allah. Pourquoi? Parce que Allah peut éprouver le serviteur. Cette vie-là même, c'est une vie d'épreuve. Comme Allah a dit dans la sourate 90 au verset 4, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Ok? On a été créé pour une vie de lutte. Ça veut dire que toute la vie, là, c'est l'épreuve. C'est pourquoi, dans la sourate 67, au verset 2, Allah dit quoi? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est-à-dire la vie même a été créée pour nous éprouver. Allah a créé la vie et la mort là pour nous éprouver. Vous voyez? Il dit dans le verset 2 de la sourate 67, il dit c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui parmi vous est meilleur en œuvre? Ok? Donc toute la vie là, c'est une épreuve. Ne pense pas, n'est-ce pas, que tu vas être là, tu es musulman, tu es sur la sunna, tu crains Allah, et puis tout va aller, il n'y a aucun problème, tout va bien. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problème d'argent, tu n'as pas de problème dans la famille, non, tout va bien. Ça c'est quoi? C'est un leurre. Ok? Penser comme ça là, c'est vraiment de l'illusion. Ok? Donc, ça c'est connu. Malgré, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que celui qui craint Allah, celui qui le craint, il va le préserver. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas exclure aussi le fait qu'Allah, n'est-ce pas, nous éprouve. C'est comme lorsqu'Allah a dit dans le verset qu'on a cité. Dans le verset qu'on a cité, Allah nous a mentionné que parmi les causes de discernement, c'est quoi? La crainte d'Allah. La crainte d'Allah, n'est-ce pas? On a dit ça à plusieurs bénéfices. Parmi ces bénéfices, par exemple, Allah a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il dit celui qui craint Allah, n'est-ce pas? Il va faire quoi? Il va lui faciliter les choses. Ok? Allah va lui trouver une issue favorable. Et il va lui donner sa subsistance là où il ne s'attendait pas. Si tu crains Allah, Allah va te faciliter. Dans la subsistance, des moyens même où tu ne t'attendais même pas. Tu es étonné. Que comment ça? Jade, pourquoi? Le sabab, la crainte. Ok? C'est quoi? C'est la crainte. Wallahi. Il y a des gens qu'Allah a fait sortir des situations, eux-mêmes, ils sont étonnés. Ils s'asseyent là, ils sont en train de demander comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour sortir de cette situation-là? Jade, tout ça c'est quoi? C'est Allah qui a fait quoi? Qui a facilité. Hein? Ça là qui a facilité. Mais ça là, bien qu'Allah ici là est promis, c'est une promesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il promet, n'est-ce pas, il va faire quoi? Il va faire ce qu'il a promis. Ok? Le serviteur doit avoir ça comme croyance, comme certitude. Si Allah a dit que celui qui le craint, il va lui trouver une issue favorable, je crois en cela. Mais il se peut qu'Allah t'éprouve pendant un temps. Ok? Allah peut t'éprouver pendant un temps. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin ici là, dans Riyad al-Salihin toujours, quand il a parlé de cette mas'ala là, il dit quoi ici là? Il dit ici là, au tome 1, page 517, quand il a expliqué le passage où Allah dit wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, et il lui donne sa subsistance là où il ne s'attendait pas. Il dit hadha aydan fa'idatun 'azima. On tire de là un grand profit. Il dit anna Allah yarzuquka min haythu la tahtasib. Si tu crains Allah, Allah va t'accorder la subsistance là où tu ne t'attendais pas. Il dit famathalan law faradna anna rajulan yaktasibu al-mala min tariq muharram. Min tariqin muharram. Il dit si on suppose qu'un homme obtient des biens par une voie illicite. Donc il est dans un travail qui est haram. Ok? Il prend de l'argent qui est haram. Le cheikh dit ici, comme par exemple quoi? Il fait quelque chose dans laquelle il y a quoi? Il y a la tromperie, la tricherie. C'est à travers ça qu'il gagne de l'argent, des biens. Il dit, ou bien le riba. Il fait un travail ou bien quelque chose dans lequel il y a quoi? Le riba. Il dit, et ce qui est semblable à cela. Il dit, wa nusiha fi hadha wa tarakahu lillah
Maintenant, il a été conseillé. On lui a dit, ah, ce que tu fais là, c'est pas bien. Crains Allah. On lui a dit quoi? Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Crains Allah. Délaisse ça. Il dit, il a délaissé cela pour Allah. Ok? Pour Allah. Il dit, فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il dit, Allah va lui trouver une issue favorable. Il va lui donner la subsistance là où il ne s'attendait pas. Tu fais un métier qui est illicite. On t'a donné un conseil. Le métier là, c'est haram. Tu dis, ah, je vais faire comment? C'est avec ça que je gagne ma vie. C'est interdit. Il faut laisser. Crains Allah. Ok? Allah va te trouver quoi? Une issue favorable. Délaisse ça à cause d'Allah. Taïb, si tu délaisses à cause d'Allah, Allah va te faciliter. Maintenant, le cheikh dit quoi? Il dit ici là. Walakin. Il dit la tata'ajjal. Il dit quoi? Mais ne te précipite pas. Il dit wala tazun anna al-amra idha ta'akhkhara falan yakun. Il dit ne pense pas que si la chose est retardée, ça ne va pas se passer. Ok? Le problème des gens aujourd'hui là, c'est ça. On est trop précis. Wallahi. Parfois, tu demandes quelque chose, tu ne sais pas. Ce que tu es en train de demander là, si on te donne ça au moment là, ce sera un mal pour toi. Ok? Ce sera un mal pour toi. Donc Allah ici, c'est pourquoi, subhanallah, c'est une ni'ama. Le fait qu'Allah n'exauce pas l'invocation là, c'est aussi une ni'ama dedans. Vous voyez? Si Allah exauçait les invocations, tout ce qu'on demande là, il donne. C'est vraiment un problème. Ok? Non? C'est vraiment un gros problème. Jade. Pourquoi? Supposons, quelqu'un maintenant, il invoque contre une personne. Ok? En pensant que cette personne a été injuste. Quelqu'un pense que quelqu'un a été injuste envers lui. Maintenant, il invoque Allah contre la personne. Est-ce que Allah va exaucer l'invocation là? Hein? Il ne va pas exaucer ça. Ok? Parce que Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Ok? Si réellement il n'a pas été injuste envers toi, toi tu penses qu'il a été injuste envers toi. Maintenant tu invoques Allah contre lui à cause de ça. Ok? Allah ne va pas exaucer ça. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin disait il ne faut pas avoir peur de l'invocation de celui qui pense que tu as été injuste envers lui alors qu'en réalité tu n'as pas été injuste envers lui. Il dit non, je vais invoquer contre toi. Est-ce que j'ai été injuste envers toi? Ok? Taïb. Donc, ça c'est quoi? C'est une ni'ma. Donc, quelqu'un comme ça, il va invoquer, là, il ne va pas exaucer. Ok? Quelqu'un maintenant, il est en train d'invoquer, il veut la voiture. Ok? Mais au moment là, si on lui donne la voiture là, peut-être qu'il va faire l'accident. Donc, Allah ne lui donne pas ça au moment là. Maintenant, lui, il est là, il se lamente. Ok? Donc, ça, c'est une ni'ma pour lui. Le fait qu'Allah n'exauce pas ici son invocation, c'est quoi? C'est un bienfait pour lui. Donc, il dit ici, ne te précipite pas. Ok? C'est comme le mariage. Il y a des gens comme ça. J'ai demandé à Allah. Depuis là, j'invoque. Je veux me marier. Rien à faire. Ok? Tu ne sais pas où se trouve ton bien. Naam. Donc, il dit ici là, walakin qad yabtali Allahu al-abda fayuakhiru anhu al-thawab liyakhtabirahu hal yarji'u ila al-dhanbi am la. Il dit se peut qu'Allah éprouve le serviteur. Ok? Il va retarder ici la rétribution, la récompense. Il dit afin de l'éprouver. Est-ce qu'il va retourner dans le péché ou pas? Ok? Maintenant on t'a dit laisse le travail là. C'est haram. Taïb, tu as laissé ça. Tu as craint Allah. Ok? Dans cela. Tu as cherché maintenant un travail qui est halal. Maintenant quand tu as commencé là, tu ne gagnes rien. Un mois. Tu commences à faire quoi? À te lamenter. Ok? Le cheikh dit ici qu'Allah peut t'éprouver, n'est-ce pas? On va retarder la chose. Ok? Ici pour voir quoi? Pour voir si tu vas retourner dans quoi? Dans le péché. Ah donc je retourne là-bas. Ok? Donc il dit ici là, le cheikh dit فَمَثَلًا إِذَا كُنْتَ تَتَعَامَلُ بِالرِّبَا وَوَعَظَكَ مَنْ يَعِظُكَ مِنَ النَّاسِ. Il dit ici par exemple tu fais le riba et puis quelqu'un t'a exhorté parmi les gens. وَتَرَكْتَ ذَلِكَ. Tu as délaissé ça. وَلَكِنَّكَ بَقِيتَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ مَا وَجَدْتَ رِبْحًا. Il dit, tu as délaissé ça, mais tu as fait 1 mois, 2 mois, tu n'as pas eu de bénéfice. Donc le cheikh dit ici là, il dit وَلَكِنَّكَ بَقِيتَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ مَا وَجَدْتَ رِبْحًا. Il dit, tu as fait 1 mois, 2 mois, tu n'as pas eu de bénéfice. Il dit, فَلَا تَيْأَسْ. Il dit ici là,
ne sois pas quoi? Désespéré. Fala tay'as, c'est-à-dire ne désespère pas. Ensuite, il a dit Wala taqul ayna ar-rizq min haythu la yahtasib. Il dit ne dis pas où est donc la subsistance, n'est-ce pas, qui sera octroyée là où je ne m'attendais pas. Il dit Balin tazir. Le cheikh dit plutôt patiente. Wathiq biwa'dillahi. OK? Et la certitude concernant la promesse d'Allah. Il dit fasatajiduhu. OK? Tu vas trouver cela. Wala tata'ajjal. Wala tata'ajjal. Ne te précipite pas. Ensuite, il a cité un récit. Où le prophète dit qu'on va exaucer. On exauce l'invocation de la personne tant que cette personne ne se précipite pas en disant quoi? J'ai invoqué, et puis je n'ai pas quoi? Je n'ai pas vu. OK? Je n'ai rien vu. Non. Donc le cheikh ici a évoqué ça pour dire quoi? Pour dire ici là que bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait dit ici là que celui qui le craint, il va, n'est-ce pas, lui accorder sa subsistance là où il ne s'attendait pas, il va lui trouver une issue favorable. Il dit cependant, le serviteur peut être éprouvé. Allah peut faire quoi? Il peut, n'est-ce pas, retarder quoi? Ça peut être retardé. OK? Donc, le fait que ça soit retardé ici là, si celui-là, il repart dans le péché, il a échoué. Il a échoué au test. Vous voyez? 1 mois, 2 mois, il n'a rien eu. Il dit, ah, depuis que j'ai commencé le travail là, je ne gagne rien. Donc, il repart. OK? Il a échoué. Il se peut que c'est le 3e mois où Allah va lui faciliter maintenant. Vous voyez? Donc, il a fait quoi? Il a échoué au test. Non. Donc, c'est pourquoi vous pouvez voir aussi que quelqu'un peut être pieux et puis, n'est-ce pas, Allah peut l'éprouver. Il peut être éprouvé, n'est-ce pas, des gens peuvent lui faire du mal. OK? Il peut être touché, n'est-ce pas, par la magie ou bien, n'est-ce pas, des gens peut-être qui l'ont agressé, OK? Même s'il craint Allah. OK? Ceux-ci rentrent dans quoi? Dans les épreuves. OK? Il doit patienter. Naam. Taïb. Donc le cheikh a dit quoi? Il a dit ici qu'Allah me préserve ainsi que vous par la piété. On a vu ici que à travers la piété, Allah te préserve. OK? Comment il te préserve? Au niveau, n'est-ce pas, de ton corps, il va, n'est-ce pas, te faciliter, t'empêcher, n'est-ce pas, ou bien empêcher, il va empêcher que des maux, n'est-ce pas, t'atteignent. OK? Et au niveau de la religion, il va te préserver au niveau de quoi? Afin que tu restes sur la sunna, sur le tawhid, sur la bonne voie. OK? Il va te faciliter le discernement. Naam. Ensuite, il a dit ici, il dit qu'Allah me préserve ainsi que vous par la piété et qu'il m'assiste ainsi que vous afin que l'on puisse se conformer à la guidée. Qu'il m'assiste ainsi que vous afin qu'on puisse se conformer à la guidée. Pourquoi? Parce que si Allah ne t'a pas assisté là, tu ne peux pas être guidé. La guidée est dans les mains d'Allah. OK? Si Allah ne te facilite pas, tu ne peux pas être guidé. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ton intelligence. C'est pourquoi c'est très important de comprendre ça. Ça peut être une cause d'égarement. Il y a des gens qui pensent que la guidée là, c'est par rapport à son intelligence. Il dit, je suis intelligent. Allah m'a donné la raison. OK? Quelqu'un ne peut pas m'égarer. Kaza. Ce n'est pas tel qui peut m'égarer. Kaza. J'ai l'oracle, j'ai la raison. Mais tu as raison là, il y a des gens qui sont plus, si on dit que tu es intelligent, il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, ils sont égarés. Pourtant, ils sont plus intelligents que toi. Tu vas trouver des gens, des professeurs même d'université. Il est intelligent. Mais au niveau de la religion là, vraiment tu dis mais comment? Comment il réfléchit comme ça? Comment il peut raisonner comme ça? Vous voyez? Il est aveugle. Pourquoi? Parce que la guidée là, ce n'est pas par ton intelligence. OK? Ce n'est pas quoi? Par ton intelligence. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 6, au verset 111, il dit وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Allah dit, si nous faisions descendre les anges vers eux et que les morts leur parlent, donc les morts sortent des tombes là, venir parler, que le prophète là, il est véridique, il est sur la vérité, suivez-le. OK? Donc ceux qui sont morts là,
ils reviennent pour leur dire que suivez le prophète. Tout ce qu'il vous dit là, c'est la vérité. Suivez-le. Allah dit, même si on fait descendre les anges, même si les morts leur parlent, même si nous rassemblions toutes choses devant eux là. Allah dit quoi? Il dit, ils ne croiraient pas, sauf si Allah le veut. Vous voyez ça? C'est-à-dire, même si toutes les preuves sont là, si Allah n'a pas voulu les guider là, ils ne vont pas être guidés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la guider là, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta volonté seulement. Ok? C'est quoi? C'est Allah qui facilite. C'est pourquoi le prophète Nuh, dans le verset 32 jusqu'au verset 34, n'est-ce pas? Dans la sourate 11, lorsque le peuple de Nuh a dit à Nuh, Ya Nuh, qad jadaltana, fa'aktharta jidalana, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ils ont dit au prophète Nuh, oh Nuh, tu as débattu avec nous. Tu as multiplié les débats. Ok? Discuter, débattre. Ils ont dit, apporte-nous ce dont tu nous menaces. Ils ont dit, apporte-nous ce dont tu nous menaces, si tu es véridique. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète Nuh a dit. Il a dit, Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Il a dit ici, mon conseil ne vous sera d'aucune utilité. Ok? Si je veux vous conseiller et qu'Allah veut vous égarer. Vous voyez? Donc, même si, c'est pourquoi on dit quelqu'un peut être éloquent. Il est éloquent. Il t'apporte toutes les preuves. Si Allah ne veut pas te guider là, tu ne vas pas être guidé. Quand le serviteur a compris ça là, il devient humble. Et il comprend qu'il ne doit pas être orgueilleux. Parce qu'il est intelligent. Il voit qu'il est intelligent. Ah, les gens confirment. Les gens disent que le petit là, il est intelligent. Celui-là, il est intelligent. Donc, à cause de ça, tu fais maintenant le gros dos. Ok? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont intelligents, ils sont égarés. Ils ne comprennent pas. Ok? La vérité est claire. Ce qui est haq, lui, il voit ça comme étant faux. Ce qui est faux, il voit ça comme étant quoi? La vérité. Vous voyez? Et ça nous montre aussi qu'on doit demander à Allah la guider. Ok? Donc, il a dit ici là, qu'Allah m'assiste, ainsi que vous, n'est-ce pas? Afin de quoi? De suivre la guidée. Car sans Allah, tu ne peux rien. Tu ne peux pas être guidé. Ok? Et ça aussi, il faut bien le comprendre. Ok? Car, certes, Allah guide qui il veut. Ok? Allah égare qui il veut. Toïb. Et si Allah n'a pas voulu te guider là, tu ne peux pas être guidé. Mais il faut savoir qu'Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas quoi? Il n'est pas injuste. Et ça, c'est clair dans le Coran. Allah l'a mentionné dans plusieurs versets. Par exemple, dans le verset 44 de la sourate 10, lorsqu'il dit « Inna Allah la yazlimun nasa shay'a walakinna nasa anfusahum yazlimun » Ok? Allah, n'est-ce pas, ne fait aucune injustice aux gens. Mais ce sont les gens eux-mêmes, n'est-ce pas, qui sont injustes envers eux-mêmes. Ok? Et dans le Sahih Muslim, d'après Abi Dharr, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tazalamu. Allah a dit ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez pas, n'est-ce pas, injustes les uns envers les autres. Ces preuves sont claires qu'Allah n'est pas injuste. C'est pourquoi celui qui croit qu'Allah est injuste là, c'est un mécréant. Parce qu'il a démenti toutes ces preuves là. Ok? Donc certes, Allah guide qu'il veut, il égare qu'il veut, cependant Allah n'est pas injuste. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, il a expliqué que si Allah t'égare là, c'est toi qui es le sabab. Si Allah t'égare, c'est toi qui es la cause de ton égarement. C'est toi qui es la cause de ton égarement. C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous allez voir plusieurs versets où Allah nous mentionne qu'il a puni des gens. La punition qu'Allah a infligée à ces gens-là, c'est quoi? La punition qu'on a donnée à ces gens-là, c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, de les rendre aveugles. Ok? Ils ont été aveugles. C'est une punition. Ils ne voient plus le haqq. Taïb. Et, n'est-ce pas, ça fait partie des grands dangers. Cette punition-là. C'est pas seulement, on va dire, parce que les gens voient souvent la punition, une punition où on va dire par exemple, tu as perdu la maison, ou bien le commerce, la boutique s'est brûlée,
ou kaza kaza. Il dit, ah, peut-être Allah m'a puni, etc. Mais il y a une autre punition là. Ok? Les gens ne font pas attention à ça. Allah t'égare. Tu es égaré. Les gens voient que c'est la vérité, c'est clair. Mais toi, tu vois que c'est faux. Ce qui est haq, toi, tu ne vois pas que c'est haq. Vous voyez? Tu es aveugle. Ce qui est clair là, toi, tu ne vois pas que c'est clair. Pourquoi? Allah t'a aveuglé. Ok? Pourquoi? Comme punition. À cause de quoi? Car Allah connaît les cœurs des gens. C'est pourquoi Allah a dit dans le verset 70, je crois, de la sourate 8, lorsqu'Allah a parlé des captifs, il a dit au prophète, In ya'lamillahu fi qulubikum khayran, yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum. Le prophète, ici là, concernant les captifs, Allah dit, dis à ceux qui sont avec toi là, ceux qui sont là parmi les captifs, que si Allah voit en eux du bien, il va leur donner meilleur que ce qui leur a été pris. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah regarde les cœurs des gens. Ok? Tu peux voir quelqu'un là, n'est-ce pas, en apparence, tu te dis que c'est quelqu'un de bien. Mais son cœur est malade. Vous voyez? Il y a des gens, parfois tu les vois, ils sont là, ils ont une haine envers Allah. Une haine. Vous voyez quelqu'un maintenant là, il est pauvre. Il est en colère avec Allah. Pourquoi il est pauvre? Parfois il insulte même Allah. Vous voyez? Mais tu vas voir qu'il se peut qu'il se comporte bien envers les gens. Vous voyez? Les gens regardent comme ça, il est gentil. Il aide les gens, etc. Mais dans le cœur là-bas, il déteste Allah. Vous voyez? Il déteste Allah. Vous voyez? Et toi, tu ne vois pas, tu te dis, ah, mais celui-là, il fait du bien, etc. Pourquoi il est égaré? Pourquoi il ne suit pas l'islam? Pourquoi il ne suit pas la sunna? Tu ne connais pas son cœur. Mais Allah est celui qui connaît, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans les poitrines. La prière, c'est à quelle heure? 20h pile. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce dars. Le micro, ça n'arrive pas, subhanallah. Donc tout ce qu'on dit là, vraiment, il faut peut-être prendre un micro qui est... Parce que... Non, donc on s'arrête là. Peut-être s'il y a peut-être une question rapidement. S'il y a des questions, on a 2 minutes, on va prier, Inch'Allah. Ça peut être en rapport avec le dars, le cours ou hors du cours. Il n'y a pas de question? Le dars c'est clair, tout est clair. Jusqu'à présent, tout est clair. Bon, il y a ceux qui ont dit que si. Si c'est clair, alhamdulillah. Non, c'est pas clair parce que certains sont venus me voir par mes imams. Il y a certains termes que le cheikh utilise qui sont de la bromologie. C'est le mot trop fort pour les facultés. Que le cheikh nous amène ça à un niveau. On va dire que tout le monde peut écouter. Ah, ok. D'accord, on va prendre cela en compte. Mais il faut aussi comprendre que les cours là, les cours qu'on fait là, c'est des cours qui seront, on va dire, publiés et qui seront écoutés par d'autres personnes dans d'autres pays. Vous voyez? Donc c'est vrai, je prends la remarque en considération, mais toutefois aussi, on ne va pas aussi, je ne sais pas moi, parler un français qui, voilà, vous voyez un peu. Mais voilà, on va quand même essayer de prendre cela en considération parce qu'on sait qu'il y a des gens, c'est vrai, qui ont du mal avec quoi? Avec le français. Ok? Et puis, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas compris quelque chose là, vous pouvez noter. Moi, je suis là, vous me posez la question. Je dis, ah, tu as dit ça là, on n'a pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. etc. Toïb? Non. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Je crois que c'est fini. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.